Vous m'entendez? La marionnette de Geppetto, aidez-nous. Oh là là, le mal de tête ça. Oh salut. Moi c'est... je m'appelle comment déjà? Peu importe. Je faisais tranquillement la sieste quand soudain un papillon bleu bizarre m'a réveillé. J'ai alors tranquillement exploré le lieu pas du tout chelou dans lequel je m'étais réveillé avant de tomber sur une lampe qui s'appelait Gemini. Et cette lampe d'ailleurs parlait. Elle m'a alors informé qu'il fallait que je me rende dans un lieu appelé l'Hôtel Krat. Mais avant ça, pas de choix, je prends une arme. La voix du bâtard m'est venue naturellement. Plus qu'une chose à faire avant de partir, me changer. Tellement de... Mais le chemin jusqu'à cet hôtel était semé d'ennemis que j'ai dû exterminer un par un. Tous plus faibles les uns que les autres. J'ai continué sur ma lancée jusqu'à tomber sur un robot un poil plus fort que les autres. Je l'ai alors oblitéré sans aucune pitié. Salope, va. Toutes les mêmes. Mon temps est trop précieux pour ces conneries. C'est vrai, mais elles sont lourdes ces portes. Comment les gens faisaient pour les ouvrir avant? Pfiou. Après être sorti de la gare, je tombe sur un Stargazer. Le machin juste ici. Ça me sert en gros à gagner des niveaux et à me reposer. Bon, même si je suis sorti de la gare, il me reste encore plein de robots à massacrer. Jusqu'à ce que je tombe sur un endroit un peu chelou. C'est bien creepy, non? Vous êtes pas d'accord? Il y a aussi une espèce de mannequin d'entraînement qui sert à s'entraîner à parer les coups. Et en tant que professionnel qui a terminé Sekiro aisément, rien de plus facile. Je croise aussi un marchand ambulant, à qui j'achète un CD. Je continue ainsi ma route et cette fois-ci je préfère défoncer la porte. Pourquoi est-ce qu'on a inventé les poignets de toute façon? Que vois-je, mon tout premier boss? Allez, viens ici, Challenger! Comme je le pensais, cet affrontement fut une balade de santé. Une fois arrivé à l'hôtel, j'apprends que ce dernier a une sécurité pour vérifier si vous êtes un robot ou un humain. Oh merde, un captcha. Purée, raté. Hop, c'est bon. Trop facile. Pour arriver à l'hôtel, je rencontre enfin Sophia, celle qui m'a mené jusqu'ici. Il y a aussi Eugénie qui me permet d'améliorer mes armes, et Antonia, qui est en gros la gérante de l'hôtel. Il y a aussi un piano. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je poursuis alors mon chemin, car Sophia m'a dit qu'il fallait que je retrouve mon père, Geppetto. Geppetto, vous avez les contents. Donc il doit me dire qu'il est dans le coin. Mais un naine fou m'accoste dans la rue, alors une chose à faire, le tabasser. Je crois qu'on va s'arrêter là. Après que je l'ai sauvé de ce mammifère, il demande de tuer toutes les marionnettes encore présentes à la mairie. Et m'apprend aussi qu'il est leur créateur. Mais alors, c'est à cause de toi toute cette merde. Bon, bah après ça, Porst, un geyser, ennemi, mort, file un chien, humain pas content. Et chute aussi. Mais surtout... Je suis Spider-Man, fils de pute. Nouveau boss. Et il déconne pas celui-là. Non, tu vas faire quoi? Ah, t'abuses un peu là, non? Mais c'est pas grave, j'ai fait venir mon pote Jérôme pour le défoncer en 2v1. Combat loyal? Non, on connaît pas. Vous allez manger!
pas pris la voix du bâtard pour rien. Haha, bon travail. Bon travail. Du très bon travail. En revenant sur mes pages, je suis tombé sur une femme en pleurs qui cherchait son bébé. Et c'est le porte-monnaie sur la main, je voulais dire le cœur, que je suis allé le chercher. Oh tiens, une personne. Eh bah, ça a été efficace. Il se trouve que son bébé est une marionnette. Bah, elle m'a pas demandé dans quel état elle voulait retrouver son bébé. Ma chère Elena, vous l'avez trouvé. Ma chère Elena, tu m'as tellement manqué. Qu'en dites-vous? N'est-elle pas adorable? Vous êtes sûr que c'est votre fils, ce truc magnifique? Vous avez raison. Je vous remercie de tout mon cœur. Prenez ceci, s'il vous plaît. Elle m'a ensuite offert un disque pour me remercier. Bien sûr que j'ai mérité. Gepetto m'a ensuite demandé d'aller sauver son ami. Et sur mon chemin, je trouve des portes qui s'ouvrent toutes seules. Et des marionnettes aussi. Surprise, motherfucker. Oh shit, here we go again. Il y avait aussi un mec au téléphone qui m'a posé des énigmes. Il marche sur 4 pattes le matin, midi venu sur 2, ni pluie moins, et sur 3 quand la jour prend fin. Humain ou monstre? J'hésite. De toute façon, c'est la même chose. Et c'est une bonne réponse, quel flair! Cependant, vous avez peut-être eu de la chance. Or, je suis le roi des énigmes et non pas une caricature. Mais vous avez quand même mérité votre récompense. J'espère que nos routes se recroiseront, haha! Où est-ce qu'elle est ma thune? Et c'est ainsi que j'ai pu rentrer dans l'usine. Encore me fallait-il en ressortir. Aïe! C'est fermé. Dans cette usine, j'ai aussi appris à quoi ressembleraient les marionnettes dans le futur. Waouh! Mais qu'il est moche! Lui, ils sont grands, eux, ils tombent deux. Oh, attention, celui-là, il a une pelle. Est-ce qu'on peut dire qu'il m'a roulé une pelle? J'ai aussi rencontré deux rôdeurs, la renarde rousse et le chat noir. J'avais au préalable regardé Pinocchio, je ne leur faisais donc pas confiance. Patron, vos désirs sont des ordres. Formidable! Quelle jolie promenade tu vas faire en notre compagnie. Et entre de bonnes mains. Ah, je crois que j'ai trouvé Vénini. C'est cool! Une âme charitable pour sauver un grand millionnaire philanthrope. Justement, ne le tuez pas. Pitié, on peut discuter. Comment? Gepetto, votre ami? Et il vous envoie? Ok, alors, aidez-moi majordome Pulcinella. C'est une marionnette et mon ami, si vous le faites, vous aurez toute ma connaissance. Ok. Oula, j'aimerais pas tomber là-dedans. Ah, c'est un plongeon de professionnel! Oh le moche. Et puis j'ai enfin rencontré le boss de la zone. Est-ce qu'on peut dire qu'il pétait le feu? C'est une blague parce que il lançait du feu et du coup bah c'est drôle en fait. Oh bah tiens, je crois que j'ai trouvé son majordome. Voilà, nous allons enfin pouvoir discuter tranquille. Oh mon dieu, mon majordome! Il a suppléé le coulage des marionnettes. Ah merde. Je vais donc le laisser citer de ce pas. Oh le goat, il l'a réparé. Il y a aussi un chat. Le chat ne m'aime pas. J'en reviendrai plus tard. Je suis ensuite allé voir Gepetto qui m'a recommandé d'aller explorer du côté de la chapelle Saint-Frangelico, car il pensait qu'il se trouverait peut-être d'éventuelles survivants sous l'autorité de l'évêque. Sur ma route, j'ai croisé quelqu'un. N'étant pas habitué à de la présence humaine, j'ai tout de suite cherché à l'envoyer 6 pieds sous terre. Malheureusement, une armure en scénarium l'a protégée. Alors j'ai tranquillement discuté avec elle, juste à ce qu'elle me demande si j'étais un rôdeur ou non. Réfléchis. Tout d'abord, elle a un gros marteau, ça fait peur. Ensuite, elle s'appelle l'expiatrice. Ça fait peur. Elle porte aussi un masque d'animal, ce qui signifie que c'est une rôdeuse. Ah bah ouais, je suis un rôdeur moi. Regarde. Après ça, elle m'a ensuite laissé la clé du téléphérique.
Ce fut un plaisir, mes amis. Profitez du reste du voyage. Le capitaine Gemini vous salue. Alors maintenant, je suis trop fort pour ça. Sans doute, vous devez laisser Gemini vous guider. Comment on éteint ce machin? Ah, je suis enfin arrivé. Je vais pouvoir sauver les survivants. Ah, ah. Non. Pitié, dites-moi que c'est fini.